j'essaye de vous parler. Le message de Dieu pour vous. Aujourd'hui, le silence, avant la voix, le désert, une mer infinie de sable, de chaleur, de vide. C'est là que l'homme marchait, ses pas lourds s'enfonçant dans la poussière brûlante. Le soleil, impitoyable, martelait sa peau, et la soif le rongeait. Mais ce n'était pas la soif d'eau qui le tourmentait le plus. C'était une soif plus profonde, plus insatiable. Une soif de réponse. Il levait les yeux vers le ciel immobile, vers cette immensité muette. Ses lèvres se fendirent dans un murmure, puis dans un cri. « Pourquoi ne me réponds-tu pas » Le vent souffla, un frisson délicat, un soupir à peine audible dans l'étendue silencieuse. Mais il ne le comprit pas. Son cœur battait, impatient, dans l'attente d'un signe flamboyant, d'une révélation éclatante. Il attendait un miracle, une voix tonitruante qui briserait le silence. Mais il ne vint rien. Rien d'autre que ce vent léger qui caressa son visage, que le balancement lent des dunes sous l'horizon infini. Les jours passèrent, les années s'écoulèrent, la vie traça sur lui ses sillons invisibles. Et puis, un soir, dans la quiétude d'une nuit sans lune, il se souvint. Il revécut ce moment. Il se revit dans ce désert, sous ce soleil implacable. Il se rappela le vent, et soudain, il comprit. Ce vent n'était pas un simple souffle d'air. Il était une réponse. Ce silence n'était pas un vide, mais une parole chuchotée d'une manière que son cœur n'avait pas encore appris à entendre. Dieu ne lui avait pas répondu comme il s'y attendait, mais il lui avait toujours parlé. À travers le calme, à travers la patience du temps, à travers la paix discrète qui avait, peu à peu, envahi son âme. Quand Dieu parle sans mots, nous sommes souvent comme cet homme. Nous cherchons des signes spectaculaires, des réponses criantes, des miracles visibles. Nous imaginons Dieu comme une voix tonitruante, un écho céleste qui dissiperait nos doutes en un instant. Mais s'il parlait autrement, il y a une sagesse dans le silence, une puissance dans l'absence de bruit. Dans le tumulte de nos vies, nous oublions d'écouter l'invisible. Nous demandons des preuves tangibles, des messages évidents, mais nous négligeons ces instants où une paix soudaine nous envahit, où un coucher de soleil calme une tempête intérieure, où une main tendue nous relève au moment précis où nous en avons besoin. Dieu parle à travers la sérénité d'un matin, le battement apaisant des vagues, la douceur d'un regard aimant. Il nous parle dans l'attente, dans l'épreuve, dans ces moments où nous croyons être seuls, alors qu'en réalité, nous sommes enveloppés d'une présence plus grande que nous. Et si la réponse que tu attendais était déjà là? Regarde en arrière. Écoute autrement, repense à ces moments de ta vie où tu as ressenti une paix soudaine, une certitude inexplicable, une impression d'être exactement là où tu devais être. Ce n'était peut-être pas un hasard. Peut-être étais-tu guidé sans le savoir. Peut-être que cette voix que tu voulais entendre était déjà là, juste sous une autre forme. Alors, ferme les yeux un instant. Écoute le silence. Il te parle. La voix qui résonne dans l'âme. La nuit était épaisse, un voile sombre qui enveloppait le monde d'un silence oppressant. Seule dans sa chambre, une femme fixait le plafond, les yeux noyés de larmes. Le poids des épreuves semblait avoir tout écrasé en elle. Chaque combat perdu, chaque déception encaissée, chaque espoir effiloché avait laissé une cicatrice invisible mais bien réelle. Elle n'attendait plus rien, plus de secours, plus de miracle, juste la fatigue d'une bataille trop longue. Mais alors qu'elle pensait s'effondrer définitivement, un frisson parcourut son échine. Une voix douce et impalpable
s'insinua en elle. Tiens bon, l'aube approche. Ce n'était ni un cri, ni un murmure prononcé à voix haute. C'était un son venu d'ailleurs, un écho au fond de son être. Son cœur se serra, mais cette fois, ce n'était pas de douleur. Une chaleur discrète, presque imperceptible, naissait dans le chaos de ses pensées, comme si, quelque part, elle savait déjà que ces mots étaient vrais, comme si cette voix avait toujours été là, attendant simplement qu'elle tende l'oreille. Les jours qui suivirent ne furent pas miraculeux, mais quelque chose avait changé. Une brèche s'ouvrait dans son désespoir. Elle commença à prêter attention à ces moments fugaces, ces instants où son intuition lui soufflait des vérités profondes. Parfois dans un rêve, parfois dans une phrase lue au hasard d'un livre, parfois dans le regard bienveillant d'un inconnu. Elle comprit peu à peu que Dieu lui avait toujours parlé, mais qu'elle ne savait pas encore écouter. Dieu ne se manifeste pas toujours dans le tonnerre ou les miracles éclatants. Il parle dans le bruissement des feuilles, dans le silence d'une nuit étoilée, dans cette certitude soudaine qui nous envahit sans raison apparente. Son message ne résonne pas toujours à travers des mots distincts, mais il est inscrit en chacun de nous, tel un fil invisible qui nous relie à une vérité plus grande que nous-mêmes. Et toi, si tu faisais silence en toi, si tu laissais de côté le bruit du monde et des peurs qui t'agitent, quelle est cette vérité que ton âme connaît déjà? Les signes invisibles, mais présents. L'horloge de la gare affichait 7h55. L'homme courait, valise à la main, son souffle saccadé par l'urgence du moment. Le train de 8 heures partait dans 5 minutes. Il accéléra, zigzagant entre les passants, bousculant involontairement une vieille dame qui laissa échapper son écharpe. Par instinct, il s'arrêta, fit demi-tour, ramassa l'étoffe et la lui rendit avec un sourire rapide avant de repartir en sprint vers le quai. Mais au moment où il atteignit les tourniquets, la sonnerie retentit. Trop tard. Il vit les portes se fermer sous ses yeux, le train s'ébrouiller et disparaître dans le tunnel. Furieux, il tapa du pied. Ce retard chamboulait toute sa journée. Mais plusieurs heures plus tard, alors qu'il sirotait un café amer dans une brasserie voisine, il entendit une annonce à la radio. Un accident ferroviaire sur sa ligne. Un train déraillé, des blessés, des détails qu'il aurait préféré ignorer. Son sang se glaça. C'était son train, celui qu'il avait raté. D'un coup, sa frustration du matin se transforma en frisson d'incompréhension. Avait-il été protégé par un simple geste de bienveillance? Un retard insignifiant était-il un signe invisible, une intervention cachée dans le tissu du quotidien? Le destin murmure plus qu'il ne crie. Il s'insinue dans ces petits riens du quotidien. Un feu rouge interminable qui te retient, un message inattendu qui change tes plans, une opportunité ratée qui ouvre un chemin insoupçonné. Mais combien de fois percevons-nous ces moments comme des signes plutôt que comme de simples coïncidences? Dieu ne parle pas toujours par des voix tonitruantes ou des miracles éclatants. Parfois, il se glisse dans l'ombre des détours, dans les silences des échecs, dans les absences qui nous obligent à voir autrement. Cette relation avortée, qui semblait déchirante, peut-être qu'elle t'a sauvé d'une vie qui ne t'était pas destinée. Ce poste refusé, peut-être qu'il était un mur dressé pour te forcer à prendre une meilleure route. Si nous pouvions percevoir les événements sous cet angle, chaque frustration, chaque empêchement deviendrait une énigme plutôt qu'une injustice. Le monde serait un grand puzzle dont nous ne possédons qu'une pièce à la fois. Le reste se dessine avec le temps, souvent après coup, dans ce moment de clarté où l'on comprend enfin pourquoi certaines portes sont restées fermées. Regarde en arrière. Y a-t-il un moment où tu as cru à un malheur, une perte, une injustice, pour réaliser plus tard que c'était une bénédiction cachée? Et si, au lieu de lutter contre les retards de la vie, tu essayais de les voir comme des signes d'une réalité plus vaste,
d'une main invisible qui te guide peut-être vers quelque chose de bien plus grand? Ouvrir son cœur. Pour entendre le silence est souvent perçu comme un vide, une absence. Mais si l'on apprend à l'écouter, à le respecter, ce vide devient un espace sacré, un espace de rencontre avec soi-même et, plus encore, avec une dimension plus profonde de l'existence. Il arrive que l'on passe une grande partie de sa vie à chercher des réponses dans le bruit du monde, à crier dans le vent, espérant que quelqu'un ou quelque chose nous entende. Mais en réalité, ce n'est pas dans le tumulte qu'on trouve la paix. C'est dans le calme. Un jeune homme, perdu dans ses tourments, en avait fait l'expérience sans même le savoir. L'histoire que je vais te raconter est celle d'un jeune homme qui, un jour, se rendit auprès d'un sage. Frustré, il lui confia qu'il ne parvenait jamais à entendre Dieu, qu'il avait l'impression que sa prière restait sans réponse, qu'il était seul, pris dans une mer de doutes et de questionnements. Il se plaignait sans fin, son cœur était un tourbillon de pensées, de demandes et de revendications. Il voulait entendre une voix divine, mais cette voix semblait toujours lui échapper. Le sage, avec une douceur infinie, lui posa une question simple mais percutante. « Quand as-tu pris le temps de te taire et d'écouter ?» Ces mots frappèrent le jeune homme comme un éclair. Il réalisa, soudainement, qu'il avait été trop occupé à parler, à demander, à chercher des réponses par ses propres moyens, mais sans jamais s'arrêter pour simplement écouter. Il se rendit compte que dans son impatience et ses plaintes, il avait omis une chose essentielle, le silence. Le silence n'était pas un vide à remplir, mais une porte ouverte à l'écoute. Alors, il décida de changer. Il se mit à s'installer dans des moments de calme, loin des distractions, loin du bruit incessant de son quotidien. Il ferma les yeux, écouta les battements de son cœur et la douceur du vent. Il laissa son esprit se poser, se vider, et prenons un moment pour nous recentrer, pour être à l'écoute de notre intuition, de notre cœur, de notre conscience silence, il entendit quelque chose. Ce n'était pas une voix qui résonnait fort dans sa tête, mais une sensation profonde, un souffle léger qui remplissait son âme. C'était Dieu qui lui parlait, mais pas dans les termes qu'il attendait. Ce n'était pas un cri, mais une douceur, une invitation à comprendre que pour entendre, il fallait d'abord apprendre à être silencieux, à ne pas être submergé par ses propres pensées. La leçon ici est claire. Dieu parle à ceux qui sont prêts à écouter. Il ne s'impose pas, il ne crie pas, il attend, silencieux, que tu ouvres ton cœur. Il attend que tu laisses de côté tes préoccupations, tes désirs incessants, et que tu fasses de la place dans ton esprit. Il attend que tu sois prêt à recevoir, à entendre non pas seulement avec tes oreilles, mais avec ton cœur. Et pour cela, il faut apprendre à se taire, à se poser. Il est facile de se perdre dans le flot incessant des paroles et des bruits autour de nous. Nous avons l'habitude de parler constamment, de faire du bruit, de remplir chaque instant de notre journée avec des pensées, des attentes, des désirs. Mais, au fond, quand avons-nous vraiment pris le temps de nous asseoir en silence et de nous écouter? Quand avons-nous réellement fermé les yeux et laissé notre cœur parler à l'unisson avec ce qui nous dépasse? Le véritable défi réside dans cette ouverture. Ouvrir son cœur ne signifie pas seulement accepter d'entendre une voix extérieure, mais aussi reconnaître la sagesse qui réside en nous-mêmes, dans ce silence intérieur. Cette écoute est une forme de réceptivité. Elle n'est pas passive, mais active, parce qu'elle implique une intention, une disposition à recevoir ce qui est déjà là, autour de nous, dans la nature, dans les autres, et surtout en nous. Mais la question reste, es-tu vraiment prêt à écouter? Dans le monde moderne, où l'on est constamment sollicité, où les informations bombardent nos sens en permanence, il est difficile de trouver un moment de calme, un moment où l'on se permet simplement d'être. Prendre du temps pour écouter, c'est un acte de courage, une volonté de se déconnecter
pour mieux se reconnecter à ce qui est essentiel. C'est aussi un acte de foi, car dans ce silence, on choisit de croire que quelque chose de plus grand est en train de se révéler, que la réponse n'est pas toujours là, immédiatement, mais qu'elle viendra quand on sera prêt à l'accueillir. Alors, quand as-tu pris le temps de t'asseoir en silence pour entendre sa voix? Est-ce que tu es prêt à faire de la place dans ton cœur pour entendre ce qui résonne au-delà des mots? Parfois, c'est dans l'absence de bruit que le message devient le plus clair. La réponse est déjà en toi. Imagine-toi un instant, plongé dans l'ombre d'un arbre majestueux. Un vieil homme, son visage marqué par les années, mais son regard lumineux, se penche vers un jeune enfant. Ses yeux brillent d'une sagesse profonde, acquise au fil des années et des épreuves. Il dit d'une voix calme, « Dieu t'a déjà donné la réponse, mais tu cherches ailleurs. » L'enfant, bien qu'il ne comprenne pas pleinement à ce moment précis, emporte ces mots avec lui. Curieux, il passe les années suivantes à chercher cette fameuse réponse. Il explore des livres, parcourt des lieux saints, interroge des sages, mais rien ne semble jamais suffire. Le monde, avec ses promesses d'illumination et ses multiples voies, semble disperser son attention. Pourtant, il ressent ce vide, ce manque, comme une pièce manquante du puzzle. Ce n'est qu'à l'aube de l'âge adulte, après avoir traversé bien des tempêtes, qu'il découvre la vérité qui se cache depuis toujours en lui. La paix, la foi, l'amour, tout cela réside en lui-même. Ce qu'il cherchait à l'extérieur, il l'avait toujours porté en lui. La réponse était là, simple, calme et silencieuse. Il suffisait juste d'y croire. Dans cette histoire, l'enfant symbolise chacun de nous, cherchant, courant après des réponses extérieures, souvent convaincu que la solution à nos dilemmes, nos luttes, ou même notre quête spirituelle doit être trouvée ailleurs, dans un livre, un maître, une révélation. Mais à travers le parcours de ce jeune homme, on nous rappelle une vérité universelle. La réponse est déjà en nous. Elle n'attend que notre ouverture, notre volonté d'écouter, de faire le silence à l'intérieur pour entendre ce qui nous a toujours été chuchoté. Le monde extérieur, bruyant et agité, nous fait oublier cette vérité. Mais lorsque nous NCA, nous nous rendons compte que tout ce que nous cherchions était déjà présent. Dieu, ou l'univers, ou peu importe comment chacun de nous choisit de nommer cette force mystérieuse, ne nous envoie pas de message à grands cris. Ce n'est pas une voix imposante, assourdissante, mais plutôt un murmure, une invitation douce, presque imperceptible. Il ne force pas notre main. Au contraire, il nous offre un choix. Ouvre les yeux, faire le silence et accepter que nous avons déjà en nous tout ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas un message de soumission ou d'imposition, mais de confiance. Confiance en soi, confiance en la vie, confiance en cette vérité fondamentale que nous portons tous en nous. Alors, peut-être est-il temps d'arrêter de chercher dans l'agitation du monde ce que nous avons toujours eu à l'intérieur de nous. Peut-être est-il temps de nous poser la question, qu'est-ce qui, au fond de mon cœur, j'ai toujours su, mais que je n'ai jamais osé accepter pleinement? Est-ce une vérité sur moi-même, sur mes capacités, ou peut-être sur l'amour que je mérite de recevoir et d'offrir? Cette vérité est peut-être cachée sous des couches de doute, de peur ou de conditionnement, mais elle est là. Et tout ce qu'il faut, c'est accepter de la regarder en face. Lorsque nous cessons de chercher frénétiquement la réponse ailleurs, lorsque nous ouvrons les yeux et écoutons les murmures de notre âme, nous découvrons que la paix, l'amour et la sagesse ne sont pas des objets à acquérir, mais des états à réaliser en nous-mêmes. Dieu ne nous offre pas des réponses toutes faites, mais nous invite à découvrir que la vérité réside dans cette connexion intime avec notre propre essence.
Il nous invite à croire, tout simplement. Croire en nous. Croire que la lumière que nous cherchons ailleurs brille déjà en nous. Alors, la prochaine fois que tu te sens perdu, que tu cherches des réponses dans le tumulte de l'extérieur, souviens-toi de cette histoire. Fais une pause. Respire. Regarde à l'intérieur de toi. La paix, la foi, l'amour, ces réponses ne sont pas à trouver à l'extérieur. Elles t'attendent déjà là, en toi. Tout ce qu'il te faut, c'est croire. Dieu essaye de te parler, non pas avec des éclairs ou des tremblements de terre, mais avec la douceur d'une vérité intérieure. La question n'est pas « Dieu me parle-t-il ?» mais plutôt « Suis-je prêt à entendre ?» Et respire profondément, ferme les yeux et écoute. Tu entendras peut-être enfin ce qu'il essaye de te dire depuis toujours.